Merci tout le monde. Merci d'être là. Et Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te remercie parce que toi, son Fils, s'apprête à se reconnaître. Reconnaître. La connaissance est en nous, mais on l'a oublié. On l'a oublié parce qu'on a occupé nos esprits à s'occuper. On a occupé nos esprits à plein de pensées fausses. Et on est libre. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Mais cette vérité, elle a besoin de nous être révélée et répétée, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Et c'est ça le chemin qu'on parcourt ensemble dans ces leçons. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce que ce cours, c'est la fin de nos idées fausses. Et Dieu qui est amour, Dieu qui est le tout, et il n'y a donc rien en dehors du tout. Dieu qui est amour n'a pas créé le mal. Alors à chaque fois qu'on voit la souffrance, la douleur, les causes à nos malaises, on voit des idées fausses qui occupent notre esprit. Vous souvenez-vous de notre leçon numéro 10? Mes pensées ne signifient rien. Un préalable pour commencer à voir autrement. Voir dans notre cours, et on va le définir encore plus dans les leçons à venir. Mais voir, c'est voir dans la lumière. Je vois rien dans les ombres. C'est voir comme le Christ en nous regarde. Lui qui, dans sa lumière, comprenez qu'il ne peut pas voir d'ombre. Dans la lumière, tu ne les vois pas, les ombres. Pourquoi? Parce que ces ombres ne sont pas réelles. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Dieu n'a pas créé un pécheur et un coupable. Ces pensées sont fausses et ces pensées ne signifient rien. Et mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors, on développe encore l'idée, c'est ce monde insignifiant qui a engendré la peur. Mais comme Dieu n'a pas créé ce monde insignifiant, ta peur, elle est dans ta pensée fausse, ta pensée divisée, ta pensée séparée qu'on a appelée l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Toute cette psychologie qu'on s'est apprise, sociologie, on parle de l'ego, de la psyché, du comportement humain. En fait, la psychologie étudie l'ego, mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et bienvenue au cours en miracle. Alors on va cesser de croire à nos pensées fausses. Mais comment on va faire ça? Arrêter de croire à ma peine, à ma souffrance, à mon je blessé, à mon je coupable. Et si c'est pas toi le coupable, ça va être l'autre. Comment on arrête de se répéter encore et encore nos pensées fausses? Jésus nous donne la réponse. Viens faire tes leçons. Leçon par leçon, on entraîne notre esprit à cette autre manière de voir. Et plusieurs ont dit, à partir de la leçon 16, je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, des petites pensées anodines. Si ça occupe ton esprit, c'est cette pensée-là que tu projettes sur le monde. Comment ce qui engendre tout le monde que tu vois peut être appelé en vain? Oh, une petite pensée anodine, mais c'est tout ton monde que tu vois à partir de ta manière de regarder. Et c'est ça qu'on continue. Et tu vois à partir de tes pensées qui sont vraies ou qui sont fausses. Rappelez-vous, mes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Vous savez, toute cette religion de la visualisation, quand tout à coup on a dit non, non, je pense à quelque chose de souffrant, de terrible, alors je veux me fabriquer un autre cinéma. Oh, c'est pas de même qu'on disait. On appelait ça visualiser des bonnes pensées.
Ces pensées sont des images que tu fais. Mais toi, tu n'es pas une image. La vérité n'est pas une illusion. Une image transformée en une autre image. La vérité, c'est ce qui est. Éternel, inchangeable. La vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Je viens de me souvenir que j'avais dit aujourd'hui qu'on ouvrirait le texte sur ce petit paragraphe. Juste une seconde, je vais voir si je l'ai à l'écran. Oui. Permettez-moi de quitter cette leçon pendant quelques instants, un paragraphe en fait, et d'aller chercher le texte au chapitre 2, donc dès le début de notre cours, excusez-moi, oui, ici, la fonction du faiseur de miracles. Quand Jésus nous a dit, je te demande de faire des miracles, tu peux faire tous les miracles que je te demande. On ne parle pas ici de la commande d'épicerie, de l'ego. On parle de cette pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté pour toi-même. Ce texte sera dans la communication de cette semaine. Et là, dans notre belle page web, un cours en miracle, québec.com, ou alors sur votre ligne HTTP, vous pouvez écrire un cours en miracle, Québec, invitation. Et vous verrez comment vous inscrire à la communication de la semaine. Et vous recevrez ce texte à partir du dimanche. Parfois, il peut être le samedi. Alors, la fonction du faiseur de miracles. Ce texte, j'y reviendrai la semaine prochaine, mais je vous amène à la conclusion de ce texte. Jésus nous dit, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison. Et je rappelais à 7 heures ce matin, notre thème de nos études, du partage de notre cours en miracle cette année, c'est à nouveau s'unir au Christ. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Et si je ne prends pas comme hypothèse que c'est Jésus qui me parle dans ce cours, on va le déformer comme d'autres l'ont fait. Maintenant, premier thème, premier élément de notre thème, s'unir au Christ. Et on comprend le Christ, Jésus, le Fils de Dieu. Mais toi, qui es-tu? Alors toi aussi, tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ, virgule, le soi que nous partageons. Ce cours a pour but de nous enseigner, c'est-à-dire d'enlever toutes les barrières qui nous empêchent d'accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. L'ego n'existe pas. C'est pas l'ego qui va devenir le Fils de Dieu, hein. L'ego, c'est la séparation, le Fils de Dieu, c'est unité. Donc, cette année, notre thème, s'unir au Christ, le soi qu'on partage. Deuxième élément de notre thème, entendre le Saint-Esprit. Et entendre le Saint-Esprit, c'est de décider de l'entendre. La voix de Dieu est en toi jour et nuit. Et cette leçon d'aujourd'hui, je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue, va nous amener à réaliser et à accepter que la voix de Dieu est en nous tout le temps. C'était vrai dans le passé, ce sera vrai dans le futur et c'est vrai pour tout le monde. Deuxième élément de notre thème d'étude de notre beau cours en miracle. Premier, s'unir au Christ, le soi qu'on partage, entendre le Saint-Esprit, virgule, pardonner et guérir. Pardonner et guérir. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Et j'ajoute, c'était donc le thème aussi de l'année passée, et cette année, on ajoute, accepter notre mission, accomplir
ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On n'est pas sur la terre par accident, par punition d'un bon Dieu punisseur, par des histoires de vieux karma qu'on s'est racontés. On est sur la terre pour accomplir cette guérison au lieu de souffrir. Il l'enseigne à nos frères. Alors je répète ce thème, s'unir au Christ, le soi que nous partageons, entendre le Saint-Esprit, pardonner et guérir, accomplir notre mission particulière, accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et je l'explicite dans ce court paragraphe. Jésus nous dit, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Voilà ce qu'on fait sur la terre. On n'est pas venu par vieux karma, punition. On n'est pas venu parce qu'on était trop nono et qu'on n'avait pas encore appris. On est venu aider véritablement. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit, vous savez, c'est une phrase qu'on répète souvent et qu'on n'a pas oubliée quand on l'a entendue. Jésus nous dit dans notre beau cours, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Et un jour, j'ai demandé pourquoi ce cours est des milliers d'années en moins de travail. Et au lieu de le demander à l'ego ou à tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, je l'ai demandé au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous. Et j'ai entendu la réponse très claire. Prends la main de ton frère. La vérité, elle est unie. Unité. La seule et unique raison à la base de toutes nos souffrances en ce monde, ça aussi, on n'avait pas vu ça dans rien de ce qu'on s'était appris. Une seule raison à la base de toutes les sortes de souffrances, tristesse, maladie, abandon et tout ce que vous voulez. Une seule raison, c'est cette folle et minuscule idée de séparation. Comment on guérit, comment on pardonne la séparation en s'unissant. Et c'est ce salut qu'on est venu accomplir en ce monde. Retrouver notre unité. Alors je ne suis ici que pour aider véritablement. Entendons, prends la main de ton frère au lieu de te séparer en le jugeant. Et c'est ça qu'on apprend dans ces leçons 16, 17, 18 aujourd'hui. Mes pensées sont vraies ou fausses, et toutes mes pensées fausses m'amènent à séparation. Guerre. Tous nos jugements, reconnaissez, juger, c'est séparer et comparer, et il y a toujours un plus et un moins. Il y a donc toujours condamnation, et tous nos jugements de condamnation sont faux. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui. Si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Alors, on est donc le messager de Dieu et non pas un égo en punition sur la terre. Et non pas tout seul dans un monde séparé. La vérité, elle est unité. On est le messager de Dieu et comme nos esprits sont joints, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le sache ou le réalise ou pas, ça n'a aucune importance, c'est pas parce que tu rêves que tu changes la vérité. Alors on est le messager de Dieu ou de l'ego, continuellement, jour et nuit. Nos esprits n'arrêtent pas d'être esprit, pur esprit, pendant qu'on dort, ou pendant qu'on est en colère, ou pendant qu'on est malade, et qu'on se pense tout seul, abandonné, souffrant. Alors continuellement, et dans les règles de la décision, ça aussi, je ne sais pas le numéro du vidéo en ce moment, mais les règles de la décision, la première chose que Jésus nous enseigne, c'est qu'on décide continuellement
jour et nuit, de penser avec Dieu, c'est-à-dire penser comme Dieu, de l'Esprit de Dieu que nous sommes, ou alors penser comme l'ego, dans le petit jeu séparé qu'on a rêvé. Ces pensées ne sont pas des pensées réelles. Quand on explicite la position d'un ego qu'on n'a jamais eu, c'est des images qu'on se fait. On pense penser, on a l'esprit vide, on rêve et on radote. Très québécois comme expression, c'est-à-dire on répétait encore et encore ces mêmes rêves. Non, on en fait des substitutions. C'est pareil. Ma pensée, elle est ou vraie ou fausse. Et je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et on est continuellement ou l'enseignant de Dieu, ou on rêve et on fait de nous-mêmes ce rêve. On enseigne l'ego, c'est-à-dire du rien. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais le bonheur dans les illusions. On va continuer de chercher quelque chose de vrai. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. La voix de Dieu est en nous, et chaque leçon nous amène à lâcher prise de ce qu'on pense penser dans nos rêves, dans les images qu'on se fabrique, dans ce monde insignifiant qu'on croit être notre vie de tous les jours quand on voit des pensées fausses, des peurs, des oppositions, des guerres. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai quand je verrai mon frère en colère, malade, cette guerre contre soi-même, cette tristesse, parce que je sais que le Saint-Esprit va me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, mot à mot. Et c'est ça qu'on apprend dans nos leçons. Et je suis content d'être là où il souhaite que je sois. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Et ça aussi, c'est facile à comprendre quand on a compris que le temps n'est qu'un truc, une illusion. Et ça a beaucoup encombré nos esprits. Parce que tu étais en colère hier, tu penses que cette colère fait encore partie de toi, qu'elle définit ta réalité. Je suis comme j'étais, le résultat de mon passé. Tu n'es pas la somme de tes expériences du passé, tu es tel que Dieu t'a créé. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. On reçoit ce qu'on donne. Dans la leçon d'aujourd'hui, je ne suis pas seul à éprouver les effets de ma vue. Qu'est-ce que tu veux enseigner à ton frère? Que la vie, c'est dur, que des méchants sur la terre, c'est normal de souffrir parce qu'on est des attaqués, alors il faut se défendre? Ou tu veux enseigner, Dieu nous aime et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir sur la terre. Je n'ai pas dit que la maladie n'existait pas. J'ai dit une autre manière de voir ça. Et bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Et je serai guéri. Veut dire, et je serai guéri. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. Je serai guéri en le laissant réinterpréter pour moi toutes mes pensées de maladie, de souffrance, de colère. Et je serai guéri en le laissant me donner la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse qui m'a amené à souffrir. Parce que Dieu m'a pas demandé de souffrir. On en a bien fini des peurs de Dieu parce qu'on s'est inventé des dieux punisseurs. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ça n'a rien à voir avec toi, Saint Fils de Dieu. Entendez cette phrase comme une grande bénédiction quand Jésus nous dit « ce qui souffre en toi ».
n'est pas toi. C'est une image de toi. C'est une pensée fausse. Alors ce texte, je le reprends comme une prière, et c'est une prière. Veux-tu prendre la parole tout de suite, Jeanne? C'est juste que je voulais dire, tu dis, j'ai pas dit qu'il y avait pas la maladie, là, mais Dieu n'a pas créé la maladie, là. Exact. Donc, c'est moi qui pense comme ça, et ce n'est pas ma réalité. Rappelez-vous votre leçon numéro 1. Pendant des petites secondes, et on n'en fait pas des rituels pour distordre ce cours. Parce qu'à un moment donné, le cours, il dit: «La maladie est un faux témoin». Exact. Tu as projeté sur ton corps une pensée fausse, un C'est faux ça. témoin. Mais ça sort pas de, excusez-moi, ça vient de ton esprit qui a projeté sur ton corps une idée fausse. C'est pas le bon Dieu qui t'a demandé d'être malade. C'est pas l'autre qui t'a rendu malade parce qu'il t'a insulté. C'est toi Non, qui as fait de ce que tu as entendu de ton frère une raison de te sentir injustement traité, insulté, malade et le reste. Et c'est c'est ça. que notre relation, pardon, c'est pour ça que notre cours qui nous prend la leçon 16, mais je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées, elles sont ou vraies ou fausses. Je nous propose de regarder cette conclusion du texte. Le texte, vous le retrouvez à la page, ce paragraphe à la page 30. Il débute de 26 à 30 dans le tout début du texte, au chapitre 2, dont le texte est, dont le titre du chapitre 2, la séparation et expiation. Et ici, je note ma faute que je devrais corriger. Expiation est toujours écrit avec un E majuscule. Pourquoi? Les actions qui sont avec des majuscules décrivent l'action de Dieu, du Saint-Esprit ou du Christ en toi. Alors, expiation est l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre. Et s'il vous plaît, comprenez bien qu'à chaque fois qu'on va voir le mot expiation avec le E majuscule, s'il vous plaît, on va entendre défaire. Défaire ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, et non, certainement pas payer pour les péchés. Comme on avait appris le mot expiation, un Jésus qui a souffert sa croix pour expier pour les péchés du monde. Comme si Dieu, un Père, qui aimait son Fils bien-aimé, et jusque-là on n'en doute même pas, aurait demandé à son Fils d'aller souffrir sur la croix et que cette souffrance payerait pour des péchés. C'est impossible. Un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, un Dieu avec du sadisme, la souffrance, ça va payer. Ça n'a pas de sens. Alors, expier, expiation veut dire défaire ta croyance dans le péché. Ce ne sera pas de payer pour tes vieux péchés ou ceux des autres. Nous y reviendrons. Mais dès le début de ce livre, Jésus nous parle de cette folle et minuscule idée de séparation et de défaire cette croyance en la séparation, l'expiation. Alors je relis cette conclusion à ce texte, dont le titre est « La fonction du faiseur de miracles », la fonction du faiseur de miracles. Est-ce qu'on va l'étudier, ce texte, Angèle? Oui, je le mets en communication de la semaine pour dimanche qui vient. Et on va OK, merci. l'étudier ensemble parce que ça va être un très beau cadeau. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui. Entendez tout l'amour que Jésus nous témoigne dans ce début de phrase. Voyez-vous qu'il doute absolument pas que chacun de nous va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on trouve cette vie guérison.
Dieu nous a jamais demandé de souffrir sur la terre. Et je reçois comme une grande bénédiction cette phrase que je viens de dire. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. C'est le monde qu'on s'est projeté, à partir des images qu'on s'est faites, du sens qu'on a donné à quelque chose qui signifie rien. Mais nos pensées insignifiantes nous ont amenés dans un monde de peur. Mais Dieu n'a pas créé l'insignifiant. Ce monde de peur est une projection de nos images qu'on s'est faites dans nos esprits, mais n'est pas la réalité. Et je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées, elles sont vraies ou alors fausses. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui. Si, dans une situation qui demande de l'aide, alors toutes les peurs, maladies, colère, injustement traité, manque d'argent, trahison, qu'importe. Toutes les situations qui demandent de l'aide, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui, si tu y penses ainsi. Je ne suis ici, en ce monde, avec ce corps, que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à m'inquiéter, ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je suis content d'être là, où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri, en le laissant m'enseigner à guérir. Bienvenue au cours en miracle. Angèle, Oui. j'ai trouvé ma voie. Oh, merci. Je viens de comprendre c'est quoi ma mission vraiment. Là. Merci. Et permets-moi de enregistrer une petite phrase. Hier matin, dans notre atelier qui étudiait la leçon d'hier, je ne vois pas de choses neutres parce que je n'ai pas de pensée neutre. Tu as conclu cette étude en disant « Je veux apprendre à pardonner ». Oui. Hier soir, on a fait une rencontre qu'on pourrait appeler un atelier pour enfin apprendre à pardonner. Mm. Et tu as conclu cet atelier en disant « Ça fait longtemps que j'attendais ça ». Les deux bras en l'air avec une joie. Personne ne pouvait nier. Ouais. Et maintenant, tu dis « J'ai trouvé mon chemin dans ma vie ». Oui. Et cette prière, cette bénédiction, vous savez ce que veut dire prier? Et ça aussi, on va l'apprendre ensemble. Prier veut dire s'unir. C'est ce chant de grâce, de gratitude, de remerciement. C'est ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Mm. C'est prier, c'est s'unir aussi bien à Dieu qu'à tous nos frères. Parce que jamais je pourrais séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Alors, penser, prier Dieu et dire, celui-là, il me dérange, c'est n'importe quoi, mais c'est pas à Dieu que tu t'es adressé. C'est à des images de Dieu que tu as faites. En te séparant de ton frère, tu trouveras jamais l'unité. Et Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Et on en fait partie. Alors, cette introduction à ce texte nous ramène à notre leçon d'aujourd'hui 18. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. L'idée d'aujourd'hui est une autre étape. Hier, je ne vois pas de choses neutres. Une autre étape. Notre leçon 16, et retenez la leçon, le chiffre 16, on s'en fout. Mais retenez bien, je n'ai pas de pensée neutre. Mes pensées sont vraies ou elles sont fausses. Et le repère est tellement facile. Je le rappelle ici, je n'ai pas de pensée neutre à la leçon numéro 16. Elles sont simplement vraies ou fausses. Les pensées vraies multiplient la vérité, extension de cette pensée d'amour, et nous amènent paix
et amour. Les pensées fausses multiplient les illusions. Et rappelez-vous, multiplier du rien avec rien, ça donne rien. Zéro avec zéro, ça donnera jamais la vérité, ça donnera toujours zéro. Illusion, pensée fausse, néant. D'où vient l'ego? De rien, d'une pensée fausse. Où va l'ego? Au néant. D'où elle vient? À du rien. Et c'est ce réveil de nos rêves qu'on est en train d'accomplir, leçon par leçon. On va cesser d'occuper nos esprits à s'occuper à des idées de rien. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Mais reconnaître que mes pensées ne signifient rien est un préalable à la vision. Et mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Mais un monde insignifiant engendre la peur. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Donc toutes nos peurs viennent de pensées fausses que Dieu n'a pas créées. Dieu n'a pas créé la maladie. J'ai pas dit tu ne peux pas être malade. Excusez, c'est mal dit. La maladie, est-ce que c'est ta réalité? Et est-ce que tu es ton cancer, ton diabète, ton bobo sur le bout du doigt? Ou tu es tel que Dieu t'a créé? Et plus loin, on va comprendre, en regardant nos corps. La création de Dieu est éternelle et ce corps n'est pas éternel et pourtant tu es en vie, tu peux pas nier que tu es en vie. Alors on va comprendre qu'on n'est pas ce corps. J'ai pas dit on n'avait pas de corps. Mais donc, on va apprendre à regarder nos corps d'une autre façon. Et c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Une autre façon de voir ce que l'on regarde. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Une autre étape pour d'abord, on va comprendre que tout ce qu'on pense, les pensées engendrent ce que tu vois et tout ce que tu vois. Donc, elles ne peuvent pas être neutres. Et rappelez-vous, elle est vraie ou elle est fausse. On oublie tous les jugements qu'on a portés entre le bien et le mal. Est-ce que Dieu a créé le mal? Et si toi, tu vois le mal, qu'est-ce que tu vois? Tes rêves, tes pensées fausses, tes hallucinations. Prenez l'exemple, et c'est comme ça que le Saint-Esprit me l'a enseigné une première fois, je ne l'ai jamais oublié. Regarde ton frère qui a volé, ou peut-être que c'est toi qui as volé. Regarde ton frère, est-ce qu'il est un voleur ou tel que Dieu l'a créé? Ça devient une vraie question. Rappelez-vous, Jésus nous dit, l'ego ne sait pas poser des vraies questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini, pour précisément ne pas entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter nos pensées fausses pour nous enseigner la pensée vraie qui va prendre la place, qui va remplacer un ou l'autre, la pensée fausse que tu avais. J'ai pas dit que ton frère avait pas volé. Il y en a des voleurs sur la terre. Et c'est pas le bonheur, et c'est pas la vérité. Mais est-ce que ton frère a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé? Vois ton frère tel qu'il est. Oui, oui, il a volé. Cette pensée, il a volé, ça me manque, j'ai peur, il faut se défendre. Cette pensée, j'ai peur des voleurs. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Est-ce que cette pensée t'amène à paix et amour? Ou cette pensée, j'ai peur des voleurs, c'est terrible les voleurs, on va se faire avoir, il faut se protéger. Est-ce que cette pensée t'amène à une peur, à une opposition, à une guerre? Alors, j'ai peur des voleurs, c'est une pensée vraie ou fausse? Qu'est-ce que tu veux? Chérir ta peur des voleurs? Te la raconter? Me l'expliquer? C'est à cause d'eux, et ma grand-mère l'avait dit, et je pense que... Et les autres aussi pensent ça. Toutes ces alliances non saintes. Veux-tu garder ta peur ou tu veux la vérité? Et c'est ça notre Père, si facile. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Aujourd'hui, on apprend et je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue.
Tout ce que tu penses engendre ce que tu vois. Cette pensée n'est jamais neutre. Elle est vraie ou elle est fausse. Et elle n'est pas sans importance. Badine. Non, non, je dis ça de même, là, tout le monde a peur des voleurs. Non. Mais tu viens d'occuper ton esprit avec la pensée. Tout le monde a peur des voleurs. Et c'est avec ça que tu engendres le monde que tu regardes. Parce que ce monde est un monde de projection. Alors, quelle est la pensée que tu veux projeter sur ton monde? Des pensées vraies? Ça va t'amener à paix et amour. Ou tes pensées fausses? Veux-tu encore protéger tes peurs? Me les raconter, te les expliquer, te réveiller la nuit pour en faire d'autres plans? Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Donc, premièrement, on va comprendre que nos pensées ne sont pas neutres. Et c'est comme ça qu'on voit le monde qu'on regarde. Elles ne sont pas sans importance. Et maintenant, notre leçon d'aujourd'hui, elle met l'accent aussi sur l'idée que les esprits sont joints. Si tu es triste, tu enseignes au monde entier que la tristesse est ta réalité, que la tristesse est vraie, qu'il y a des causes à ta tristesse et qu'il faut faire des plans avec la tristesse. Mais prends-y, je suis triste, j'ai une cause à ma tristesse. Cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Oui, oui, c'est vrai que je suis triste. Encore une fois, cette pensée, demande-toi simplement, elle n'est pas une bonne ou une mauvaise pensée. Demande-toi simplement, on sait ce que veut dire le mot simplement? Est-elle vraie ou fausse? Je suis triste, moi je suis un caractère mélancolique, moi je suis né comme ça, j'ai toujours été triste dans ma vie, et c'est à cause de, puis là on va aller en chercher des raisons. Mais explique-toi pas, demande-toi ta tristesse, demande-toi est-ce qu'elle est vraie cette pensée, je suis triste, ou elle est fausse? Cette pensée, je suis triste, elle t'amène de la paix et de l'amour, ou elle t'amène de la peur, de l'opposition, et tourne en rond, parce que ça fait tellement de fois que tu tournes en rond avec tes idées de peine. Des illusions, c'est du rien, multiplié par rien, ça fait rien. Circonvolution de nos pensées fausses. On a tourné en rond avec des pensées fausses. Maintenant, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma tristesse. Oh, l'ego menteur qui veut récupérer ce cours pour en faire un à sa manière, va dire, c'est ça, j'ai projeté le mal, j'ai projeté des influences négatives, j'ai rendu mes enfants tristes parce que moi j'ai fait une psychose postpartum après mon accouchement. Et mon Dieu, la culpabilité, là, sous quelque forme que ce soit. Voulez-vous, on va apprendre une première petite phrase toute courte. Et vous savez comment on apprend ce cours? Jésus nous a dit à l'introduction des leçons, on n'apprend pas ce cours comme on a tout appris dans notre vie. On apprend à reconnaître une pensée vraie. On la reconnaît, on l'accepte. Re-connaît comme pensée vraie. Appelle. Juste une seconde. On la reconnaît comme pensée vraie et on ne l'oublie plus. Quand on a touché la vérité, Jésus nous dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Quand on aura accepté cette pensée, on ne pourra plus penser qu'on a créé le mal ou que l'autre m'a blessé. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Croire, j'étais triste, j'ai rendu mes enfants malheureux. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? Pose-toi la question. Cette pensée, j'étais triste, j'ai rendu mes enfants malheureux, est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour? Ou ça t'amène des peurs, des batailles? Je me tape une fois de plus sur les doigts. Vous savez, mon geste insignifiant que je fais là. Dieu nous a jamais trouvés coupables. C'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors ma pensée est fausse. Est-ce que je veux la chérir encore? Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Et regardez bien, qu'est-ce que je veux enseigner à mes enfants?
qui sont des pauvres de eux-mêmes, parce que moi, j'étais une pauvre de moi, qui était triste et j'enseignais la tristesse? Est-ce que c'est ça qu'on veut enseigner? C'est normal d'être triste sur la terre et la vie, c'est dur? Ou je veux enseigner et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Nos esprits sont joints et c'est nous autres qui décident. Le pouvoir de décision m'appartient. Devant la tristesse que j'ai vécue il y a 22 ans, je la garde vraie comme une blessure, comme un j'aurais pas dû, ou alors c'est l'autre le coupable, et c'est dur la vie, ou je veux la donner au Saint-Esprit, cette tristesse, et demander la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Et c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Moi, là, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Par les mots que tu as dit, là, Angèle, c'est comme j'ai reviré, je l'avais viré à l'envers, Exact. c'est Exact. exactement ce que tu as dit, là, parce que j'ai fait ça, mes enfants, j'ai créé, tu sais, mes Parce que enfants vont être j'étais tristes. triste, j'ai enseigné la tristesse à mes enfants. Oui, Alors, prends cette pensée. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? ben Est-ce non, que là, j'ai vu qu'elle j'étais était fausse. triste? Et voilà. Et faites-le le chemin, faites-le 22 fois, 42 fois aujourd'hui, si vous voulez. C'est rien du tout. Mais regardez où on s'en va. On est en train d'apprendre à reconnaître si nos pensées sont vraies ou fausses. Et Tu quand on viens va de guérir quelque chose en moi, là. Tu viens oh, de oui, m'enseigner. que ta pensée, elle était insignifiante. Oui, puis qu'elle était fausse. Et c'était des images que tu avais faites. Oui, Et ces images n'ont pas créé la réalité, tu as juste continué de rêver dans ces images. Parce qu'un monde insignifiant, un monde d'images, un monde de tristesse, un monde de blessures, Dieu n'a pas créé le mal. Alors c'est le monde qu'on a vu à partir de nos idées fausses. Mais ce monde d'idées fausses, d'insignifiance, idées fausses ne signifient quoi que ce soit. c'est ça. Entendez cette miséricordieuse réponse. Il en est rien. Je veux-tu encore chérir? J'aurais pas dû. C'est Ben qui le non. coupable? C'est donc triste d'avoir été triste. Quand le Saint-Esprit nous a dit, pardon, quand Jésus nous a dit, tu as perdu du temps et beaucoup de temps à être triste et à être triste de ta tristesse et de tourner en rond et de la voir en l'autre. Quand tu dis, oui, oui, c'est vrai que j'ai fait ça, je la vois, ma fille est triste. Ma fille est triste. Est-ce que c'est une pensée vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène de la paix et de l'amour de dire ma fille est triste ou de la peur et de la culpabilité et de la guerre contre soi-même? Alors cette pensée, je la vois triste, ma fille. Est-ce qu'elle est vraie? Veux-tu encore en faire un plan? Est-ce que tu veux chérir, j'aurais pas dû? Ou tu demandes la vérité? Et le Saint-Esprit va te répondre. Écoutez, il est dans nos esprits. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tout ce cours nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à n'entendre qu'une seule voix. C'est la leçon numéro 106. Et c'est pas long, 100 jours, pour plus jamais souffrir dans nos vies. Parce que la douleur, la souffrance n'a jamais été la volonté de Dieu et ni la tienne, et ni celle de ta fille. On s'est trompé en protégeant, en racontant, en expliquant encore et encore des idées fausses qui ne sont que des illusions. Et Dieu n'a pas créé un monde d'illusions. Mais Dieu, c'est notre source. C'est la vie qui est en nous. Et c'est amour. Et ça, c'est des pensées vraies. Alors, au même instant que tu reconnais ta tristesse, au même instant que tu reconnais ta tristesse, au même instant, Jeanne, rappelle-toi que tu veux la vérité. Oui, Rappelle-toi aussi, ce pardon, je veux l'apprendre. Et maintenant, oui, je vous amène à un autre point. Ce pardon est déjà accompli. Alors, Jésus nous dit, laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, Dieu a donné au Saint-Esprit la fonction du pardon.
Et il l'a fait de son travail. C'est déjà pardonné. Et vous comprenez cette idée? D'abord, on va comprendre que le temps, c'est juste un truc. On s'est vraiment accroché à nos pensées d'hier en pensant que les pensées d'hier avaient créé nos pensées d'aujourd'hui. Du rien, ça n'a jamais créé rien. Mais Puis là, on voit, je ne vois que le passé, là, tu sais. c'était toutes tes pensées fausses du passé auxquelles tu t'accrochais. Ce pardon est déjà accompli. Laisse le pardon maintenant te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon. Et le Alors, temps, ça sert à guérir, Angela. et donc, le temps, maintenant, qui est Oui. le seul temps qu'il est, Mm. qui soit, tu peux maintenant, Jeanne, nous enseigner ta guérison au lieu d'un regret, d'une tristesse. Tu veux-tu être triste parce que tu as été triste? Veux-tu te tromper parce que tu t'es trompé? Veux-tu continuer cette grande, quand Jésus nous a dit, tu fais ce contre quoi tu te défends? Alors on va se pardonner toutes nos idées fausses. Et j'ajoute ici une autre belle phrase de notre cours, et Jésus nous dit, si tu penses que tu n'as pas d'idées fausses, si tu penses que tu t'es jamais trompé, tu fais l'erreur de penser ça. On s'est déjà trompé. Oui. Mais on a ajouté à nos erreurs l'erreur d'en faire un péché. Et c'est à ça que sert ce mot dans notre cours. Se rendre compte que ce n'est pas des erreurs, on a transformé ça en péché qui veut dire coupable. Et c'est ça qu'il faut. Alors on va reconnaître nos erreurs, mais pour les abandonner, pas pour se les raconter une fois de plus, en chérissant nos souffrances. Parce Puis en qu'on continuant à se crucifier nous autres mêmes. Et voilà, toute forme de culpabilité, c'est une crucifixion et c'est toujours soi-même qui se crucifie. Puis Jésus nous invite à sa résurrection, il ne nous invite pas à sa crucifixion. Et là, tu nous amènes sur l'important message de la crucifixion. Oui, Cette réinterprétation que Jésus nous donne dans ce cours du message de la crucifixion. Et le résumé est, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. oui, Jeanne, enseigne à ta fille que tu es amour. Et en reconnaissant en elle, non pas la peine que tu lui aurais causée, Dieu est notre seule cause. oui, Mais enseigne qu'on peut se pardonner d'avoir cru à la peine. C'était des idées fausses. Et je sais que je donne plein de repères en ce moment qui sont tous des phrases du cours. Mais c'est cette forme d'intégration qu'on partage ensemble et qui nous amène directement à faire l'expérience de cet enseignement aujourd'hui. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Nos esprits sont joints. Oui, c'est de ça que je voulais te parler, Angèle. Thérèse. Ben, parce que je comprenais que les esprits sont joints, qu'on formait un tout, mais ce matin, je l'ai ressenti et je l'ai vécu. Voilà, Oui, voilà. Et là, c'est de faire cette expérience avec la méthode toute simple. Encore une fois, notre leçon aujourd'hui, c'est 1 minute et peut-être moins. Et c'est en regardant très concrètement, oh que ce cours est concret, appliqué à notre vie de tous les jours. On va faire cette ouverture d'esprit pour aller jusqu'à ce que tu viennes nous dire avec tant de joie et de sincérité, Thérèse. Je commence à comprendre que nos esprits sont joints. mm, On n'a jamais été séparés de ceux qu'on pensait être nos attaquants ou de ceux qu'on pensait avoir blessés. Nos esprits sont joints. Et là, je vais vous donner un autre beau cadeau de notre cours. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. mhm. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Dieu n'a pas créé la souffrance. Oui, oui, mon mal de dos, c'est vrai. Oui, oui, la solitude, le j'ai pas confiance en moi et tout ce que vous voulez. Regardez, j'ai pas confiance en moi à cause de. Cette pensée, elle est vraie ou fausse?
Elle t'amène à de la paix ou de l'amour, ou à des peurs et des batailles contre toi-même et les autres. Alors elle est juste fausse. Veux-tu encore la chérir? Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Cette pensée est pas neutre, est vraie ou fausse. Elle engendre tout le monde que tu vois. Elle est donc pas sans importance, mais elle est vraie ou fausse. Et le deuxième point qu'on apprend aujourd'hui, c'est nos esprits sont joints. Et c'est l'idée sur laquelle nous reviendrons plus tard. Et avec une insistance croissante. La vérité, elle est unité. Et l'idée d'aujourd'hui, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma pensée. Cette idée aujourd'hui porte pas tant sur ce que tu vas regarder, sur ce que tu vois, mais sur la façon dont tu le vois. Est-ce que c'est dans le système de pensée qu'on a appelé l'ego? L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais c'est une manière de penser. Est-ce que c'est avec tout ce que tu t'es appris sur, on a parlé tantôt de la peine, de la maladie, de la colère? C'est vrai que mon frère en colère, ça me dérange. Cette pensée est-elle vraie ou fausse? De quelle façon tu regardes la pensée que tu viens d'avoir? Mon frère est en colère, ça me fait peur. Cette pensée, elle est vraie ou fausse? Elle n'est pas neutre. Elle n'est pas sans importance. Et de quelle façon regardes-tu cette pensée? Avec ce que tu t'es appris dans le passé? Nos pensées vraies ou fausses? Ou on ouvre notre esprit? Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour nous, d'entendre le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Substitution, c'est c'est-à-dire remplacement. C'est ou bien ma pensée fausse, dans ma façon de voir, c'est vrai que ça me fait peur, moi c'est à cause de, puis là, si tu arrêtes pas là, tu vas te raconter encore une fois ton roman. Vous savez, une fois, le Saint-Esprit m'a dit, si ça fait 3 fois que tu te racontes une peur, tu radotes et ça ne te conduira pas à la vérité. Ta façon de regarder cette idée, ce souvenir, cette circonstance, cette relation, est-ce qu'elle est pensée avec Dieu ou dans le système de pensée de l'ego? Tes pensées sont pas neutres. Elles sont vraies ou fausses. Et rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que tu veux donner toutes tes peurs au Saint-Esprit pour lui demander cette réinterprétation. Alors, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. L'idée d'aujourd'hui ne porte pas tant sur ce que tu vois, mais sur la façon dont tu le vois. Et par conséquent, les exercices d'aujourd'hui mettent l'accent sur cet aspect de ta perception. Mais qui regarde j'ai de la peine? Le Fils de Dieu en moi ou l'ego blessé? Comment je regarde cette relation? Oh, lui, je peux plus y parler. Il m'a menti hier, je suis plus capable d'y faire confiance. Cette pensée, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Est-ce que ça t'amène à de la paix et de l'amour? Ou à de la peur, de l'illusion, guerre, impuissance, peur de toutes les manières? Regarde ta façon de ce que tu vois. Alors, on va porter, et encore une fois, secours est simple. On va faire l'exercice très concrètement avec un objet autour de nous. Par conséquent, on va regarder, mets l'accent sur ta façon de voir cet objet. Alors, les 3 ou 4 périodes d'exercice, si peu nous est demandé, qui sont recommandées, ne devraient être faites et devraient être faites de la façon suivante. Je souligne les 2 petits points. On ne réinvente pas notre cours. On va le faire comme Jésus nous invite, nous y invite. Donc, regarde autour de toi. On va donc prendre des objets qu'on va voir. Et rappelez-vous encore une fois, ne prédétermine pas avec quoi tu vas faire l'exercice. C'est écrit choisi au hasard
autant que possible les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée. Et en gardant ton regard posé sur cet objet et assez longtemps pour te dire, mais je ne suis pas seul à éprouver les effets de la façon dont je vois cet objet. La voix de Dieu est en nous, on n'a jamais été tout seul. Et tu n'as jamais été séparé de ta fille. Quand tu dis, cette photo me montre la misère du monde, ou cette photo me montre, qu'importe ce que tu regardes, observe comment tu le regardes. En entendant la voix de Dieu en toi, qui nous montre la pensée vraie qui remplace la pensée fausse, ou en gardant tes peurs, qui sont toutes des pensées fausses, jamais neutres et jamais sans importance. Alors la bonne question devient, mais qu'est-ce que tu veux offrir à ta fille? L'explication de ta peur? Tes regrets coupables? Ton impuissance à changer, c'est comme ça? Ou tu veux lui offrir ce que le Saint-Esprit te montre, cette autre façon de voir? Je ne suis pas seule à éprouver les effets de la façon dont je vois. On va donc prendre ensemble cette petite minute. Avec honnêteté. Et on va terminer cette leçon, cet exercice de petite minute, en te répétant l'énoncé de façon plus générale, le titre de la leçon. Mais je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. 1 minute environ, ou même moins, suffira pour chacune des 3 ou 4 périodes aujourd'hui. Alors on fait cette leçon. Comme toujours, c'est pas l'ego qui va comprendre ce cours. Alors on le fait taire. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu en moi qui se prépare à faire cette petite minute d'exercice où je vais enseigner à mon esprit. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de la façon dont je vois cet objet autour de moi. On fait silence et on écoute.
Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Qu'est-ce que je veux donner à mes frères? La vérité ou expliquer mes pensées fausses? Les chérir une seconde de plus? Et comme tu nous disais, Jeanne, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Est-ce qu'on veut montrer à nos frères que la vie, c'est dur? Ou on veut partager l'amour que Dieu a pour son Fils? Et Dieu nous aime. Et il ne nous a jamais demandé de souffrir. Toutes les formes de souffrance qu'on a vues, vécues, partagées, vues en l'autre ou en un autre, c'était toujours une autre manière de voir ça. Pas la vérité. Parce que les pensées vraies m'amènent à paix et amour. Tout ce qui m'amène à peur, il y a une autre manière de voir ça. Et notre préalable à la vision, mes pensées de peur ne signifient rien. C'est pas ça qui est vrai. Quelqu'un veut partager son expérience? Oui, S'il te plaît, Thérèse. ben aujourd'hui, c'est comme spécial, je trouve, parce que habituellement, souvent, les pensées sont fausses, mais là, c'est deux effets positifs remplis d'amour. Alors, je suis surprise aujourd'hui, vraiment, là, parce que la première chose que j'ai vue, ben, c'est comme une portée rouge avec des notes dedans, clé de sol, avec plein de petites choses accrochées que c'est des gens qui m'ont donné, des gens que j'aime. Puis, ben, ça m'apporte du bonheur, puis de la joie, puis beaucoup d'amour. Puis là, après, quand j'ai changé mon regard pour regarder un autre objet, mais là, je suis tombée sur une toile qu'une de mes filles m'a faite. Et c'est des notes de musique, des notes de musique avec un beau petit poème, puis ça me remplit de joie. J'aime beaucoup ce qu'elle m'a donné. Puis je me dis, waouh, j'ai même pas vu de pensée fausse encore aujourd'hui. Parce que, à l'instant même, ça c'est important ce que tu enseignes là, à l'instant même où on veut voir la vérité, elle nous est donnée. Ben, c'est vrai, parce que là, un matin, ça arrête pas. Et, et continue, parce que ça va être comme ça pour le restant de ta vie. Ah, ben ça, c'est génial. Oui, merveilleux. Bravo. J'ai donné comme exemple, j'ai vu une bouteille de vin vide qui était là, prête à aller à la récupération. J'ai vu cette bouteille de vin et j'ai tout de suite entendu le Saint-Esprit. Parce que j'ai donné tout le vin que j'avais bu, que je n'avais pas bu, tout le vin que n'importe qui a bu en trop ou en joie. En fait, j'ai commencé par voir la joie dans du bon vin. Et tout à coup, mais j'ai entendu, est-ce qu'il faut un verre de vin pour trouver la même joie? Est-ce que ceux qui ont un bon verre de vin ou qui n'en ont pas ont des raisons de ne pas trouver la même joie? Et là, tout à coup, ceux qui en ont pris en trop, ça ne voulait plus rien dire aussi. La vérité, elle, est éternelle. Et le verre de vin s'est transformé en cette pensée que l'on connaît, et chaque verre d'eau donné en mon nom, c'est à moi que vous le donnez. Alors je n'avais plus besoin d'avoir un verre de vin à donner à quelqu'un pour apporter de la joie. Il y en a sur la terre qui en ont des verres de vin et il y en a sur la terre qui n'en ont pas. Et ça ne change rien, la vérité, elle, est éternelle. Alors le verre de vin n'est pas devenu euh, source de pensées fausses, comme tu viens de dire, Thérèse, mais bien m'amenait à dépasser ce qu'on avait appris du verre de vin, j'en ai pas. Il y en a qui en ont pris trop, il y en a qui en ont pas. Tout ça est devenu insignifiant. Le verre de vin lui-même signifie rien, mais l'appel à partager la joie qui est vérité, celle-là, je ne pouvais pas ne pas être capable d'offrir ce verre de vin, ce verre d'eau à quelqu'un, symbole
de tout ce qui nous est donné à donner. Et c'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu réinterpréter toutes nos pensées fausses. On n'a même plus le temps de savoir c'est quoi la pensée fausse. L'image en soi est insignifiant. Regardez votre main. La vois-tu réellement? Ou tu vois les idées que tu pensais de ta main? Maintenant, regarde la façon dont tu regardes ta main. Veux-tu la voir avec toutes ces idées du passé? Malade, pas malade, blanche, noire, belle, pas belle, jeune, vieux, gros, petit et tout ce que vous voulez? Regarde la façon dont tu regardes ta main. Veux-tu entendre le Saint-Esprit réinterpréter, te donner cette vision que le Christ en toi attend que tu acceptes? Alors tout à coup, ta main, le sens que tu avais donné ne veut plus rien dire. Et maintenant, ta main, tu la donnes au Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit te montrer quoi faire, quoi dire avec tes mains. Quand, où, comment, tout le temps. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te dire, tu as une raison de souffrir avec tes mains. Et c'est ça, notre leçon d'aujourd'hui. Nos pensées sont vraies ou sont fausses. Elles ne sont pas neutres et n'ont pas d'importance. Mais le pas qu'on fait aujourd'hui, en regardant la façon dont on regarde, nous va nous amener à cette vérité éternelle. La main que tu as, c'est pas celle que tu voudrais avoir avec des belles images positives. C'est le moyen qui t'est donné pour aller au-delà de toutes les barrières qu'on s'est inventées. Et je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. Alors ma main devient l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu quand j'écoute le Saint-Esprit me dire quoi faire avec. On vient donc d'enseigner à nos frères. On n'est pas un corps jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. On est l'outil parfait pour laisser la pensée de Dieu être notre réalité et l'offrir au monde entier. Et ça, là, ce bonheur-là, là, d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre façon de voir, ce bonheur-là, il n'y a pas de limite parce que l'amour n'a pas de limite. Parce que cet amour, c'est Dieu. C'est toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, et ça n'a pas de limite. Aujourd'hui, dans les 3-4 fois, la petite minute, et surtout, rappelez-vous, avant de vous coucher, refaites cette leçon avec honnêteté, pas en essayant de se rappeler ce qu'on a fait ce matin. Il n'est pas là le passé, mais l'esprit ouvert. Et c'est là qu'à notre grande surprise, on va toujours plus loin. C'est-à-dire à se défaire de toutes les idées fausses qui occupaient notre esprit, ouvrir notre esprit, et la pensée que Dieu nous donne n'a pas de limite. Nos esprits sont joints et c'est ça qu'on va offrir à nos frères. Oui, Jeanne? Moi, quand tu as amené donner un verre d'eau, là, Oui. ça m'a amené tout de suite au texte que tu avais mis avant, là. M'enseigner à guérir. Là, je ne suis pas ici, je ne suis ici que pour aider véritablement. Là. Oui, Moi, le verre d'eau, il m'emmenait là, là. exact. Il m'emmenait là parce que, puis ça m'a ramené aussi quand on a fait l'hommage à mon frère, là, quand il est décédé l'année passée, on m'a demandé de lire une parole. Là. Et c'est cette parole-là qui était là, tu sais, du verre d'eau, là. Et Du voilà. verre d'eau donné pour. Puis là, ça m'amène à une pensée d'amour parce que quand ça m'amène à une pensée d'amour. Là. Et non pas de deuil du décès de ton frère, Non, ou de j'aurais pas dû, il aurait pas dû, et je sais pas non, quelle pensée insignifiante. Parce que c'est une pensée fausse. Et elle ne signifie rien. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant.
Et on est ici, sur la terre, et avec un corps. Et si peu de temps. Vous savez, tous ceux qui sont déjà décédés, il y a un premier message. Si toi, tu as encore un corps, perds pas ton temps à souffrir de pensées fausses. Sers-toi-en pour partager la vérité éternelle et inchangeable, au-delà de tout ce qui peut sembler être des raisons de souffrir en ce monde. Puis c'est spécial, Angèle, parce que ça m'a ramené à mon père, que la semaine passée, mon père il est décédé en 96. Et mon père, une fois, je l'avais appelé parce que euh, j'avais besoin d'aide et je l'ai appelé. Et il m'avait dit une parole. Il m'avait dit, donne ça. Lui, il avait dit, donne ça au Seigneur parce que lui, là, il a effacé tout le passé et tout l'avenir. Ça fait que, tu sais, il me ramenait direct dans le présent, là. Exact. Et c'est ça, guérir. Il m'a ramené cette parole-là la semaine passée. Ouais. C'est pardonner tout ce passé qu'on croyait être la cause de nos souffrances. Dieu est notre seule cause. Tout ce passé ou tout ce futur qui est en fonction du passé, tout cette illusion, ces pensées fausses sont déjà pardonnées. Fait que mon papa, la semaine passée, mon papa dans ma vie, là, il m'a ramené ça. Exact. Alors, je termine ici l'enregistrement et nous y reviendrons à ce texte de la page 30. Oui. Et on va apprendre à le faire nôtre. Voilà. Merci tout le monde. Merci. Et à Merci demain à toi. matin pour la leçon suivante, parce que c'est trop précieux ce qu'on apprend ensemble. Et on l'offre au monde entier. On a fini de partager nos souffrances qui ne sont que des idées fausses parce que Dieu n'a pas créé le mal. C'est peut-être la première fois qu'on comprend cet enseignement et nos frères nous attendent. J'ai eu une pensée, Angèle, tout à l'heure qui m'est venue. Oui. Je vais la dire, là, c'est dans 2 phrases. Là. Ça me dit, et si c'était la dernière fois que tu agonisais la mort, plutôt que de célébrer la vie éternelle qui est en toi? Merci, cher. Merci. Si c'était la dernière fois que tu adhérais à des idées de mort, colère, tristesse et le reste. Et pourquoi j'ai eu le mot agoniser, c'est comme tant que tu es dans l'ego, il n'y a aucune vie là-dedans. Donc, tu rêves, c'est un rêve. Et c'est du rien, on ne se battra pas avec l'ego qui n'existe pas. Hein? Non. Le rêve est que du rêve. Alors, on ne tuera pas l'ego, c'est rien. C'est ça. Mais on va se réveiller de nos rêves. Merci, Marie-André. Merci, Angèle. Merci tout le monde. Marie-France, est-ce que tu voulais prendre la parole? Oui, vas-y. Non, ça va. Je vais juste vous remercier. C'est toujours un plaisir et comprendre de plus en plus. Oh, merci. Écoutez, on est à la leçon numéro 18. Voulez-vous, on va se dire, on continue, on continue. Parce que Oui, c'est vrai. c'est sûr. Ah, c'est sûr. Merci. On arrive à ce renversement complet de notre manière de penser. Merci tout le monde d'être là. Et merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Angèle. Merci.